It's a beautiful day, so I noticed through my window a golden array, silver sheets and silver pillows. Coucou mes petits chats, bienvenue dans ce nouveau tirage. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage qui va être destiné à aller voir un petit peu le bilan de cette année 2024 qui se termine ici. Et puis on va commencer à aller explorer un petit peu 2025, aller voir ce que 2025 a à vous apporter de manière, comment dire, je pense pas que je vais rentrer complètement dans les détails pour 2025, pour la simple et bonne raison, et ça m'appartient, mais que pour moi les énergies bougent très très vite en ce moment. Mais je pense que vous serez d'accord avec ça. Les choses changent très vite. Et je pense que ce qui sera vrai pour début 2025 ne sera pas forcément vrai pour la fin 2025. Donc ici, je vais faire vraiment un tirage où on va pouvoir faire le bilan de 2024 et commencer à aller explorer les énergies de 2025, voir sur quoi vont les tendances de votre année 2025. Je pense que je ferai 2 tirages pour l'année prochaine, sans doute un en janvier et l'autre aux alentours du mois de juin, pour aller voir plutôt 6 mois par 6 mois. Alors je fais déjà bien sûr les saisons, hein, je fais au mensuel aussi, donc vous avez déjà ça. Mais ouais, j'aimerais plutôt explorer sur 6 mois, ça me semble plus judicieux que d'aller essayer de voir une année complète. Je sais que pour ma part, quand je vais voir d'autres guidances de mes collègues, que c'est sur une année complète, je me sens un peu perdue dans le tirage. Et j'ai du mal à m'en imprégner. J'ai du mal à ce qui résonne aussi complètement. Donc pour moi, ça me semble plus juste de cette manière-là. Voilà. Donc, comment on va procéder ? Dans un premier temps, on ira voir quel est le bilan de votre année 2024. Hein. Ça vous permettra aussi de voir si vous êtes dans le bon tirage, toujours pareil. Je vous rappelle à ce propos de faire preuve de discernement, bien sûr. N'oubliez pas que ces tirages sont des tirages généraux et que ça peut pas résonner tout le temps avec vous, tout au long du tirage, même si, de ce que vous me dites dans les commentaires, et j'en suis ravie, ça résonne plus. Merci beaucoup d'ailleurs pour vos retours, hein, ça me touche beaucoup. Ça m'encourage aussi, bien sûr, à continuer. Et j'espère que ça va continuer à vous parler encore dans les prochains tirages à venir. Voilà, et dans un deuxième temps, bien sûr, donc on ira voir les messages pour 2025, les énergies, la tendance, vers quoi vous vous dirigez pour cette année-là, et quels sont surtout, comment dire, qu'est-ce que vous pouvez y mettre en fait pour que cette année vous ressemble pleinement, pour que cette année vous corresponde, pour que cette année puisse être accomplissante et épanouissante pour vous, parce que finalement, le but il est là, c'est qu'on soit épanoui, qu'on soit accompli. Donc, tant qu'à faire, autant plutôt tirer les cartes sur ce sujet-là et savoir ce que vous pouvez faire dans votre vie dès maintenant pour pouvoir cheminer vers une année 2025 qui vous ressemble et qui vous épanouit. Voilà. Quoi d'autre? Bon, comme d'hab, j'ai beaucoup de nouvelles personnes sur ma chaîne en ce moment, donc je répète toujours, désolée pour les anciens qui sont déjà au courant, mais juste en dessous de la vidéo, vous avez toute la description de ce que je fais. Vous allez retrouver mon lien vers TikTok, vers Instagram, où je pratique des tirages à la semaine, les énergies de la journée aussi en story. Voilà, quoi d'autre? Vous allez retrouver mon adresse mail si vous souhaitez une guidance personnalisée. Donc, vous m'envoyez un petit mail et je vous fais un retour avec toute l'explication de comment je procède. Donc, je vous rappelle, c'est avec ou sans talisman. Hein. Je fabrique des talismans en fonction des tirages pour ceux qui le souhaitent, des tirages qu'ils ont eu de manière personnalisée. Voilà, et puis les jeux que j'utilise, les oracles et les tarots, si vous souhaitez vous les procurer, vous avez la liste en dessous. Si jamais je mets pas, ça m'est déjà arrivé, j'ai quelqu'un qui m'a posé la question, donc je réponds aussi ici pour ceux qui se posent la question. Ça m'arrive des fois, certains tarots ou oracles de ne pas les mettre, c'est parce qu'en fait, ils n'existent plus.
Donc je vous mets pas le lien, ça sert à rien. Enfin le lien, je vous mets pas jamais les liens, mais je vous mets pas le nom en fait, voilà. Voilà, et puis je crois que c'est tout, je crois qu'on a fait le tour. Vous avez la minuterie aussi en dessous si vous voulez aller directement à votre choix. Je n'ai pas fait les miniatures pour l'instant, donc je ne sais pas. Vous savez, mais moi je ne sais pas. Et puis on est parti pour le choix numéro 1, à tout de suite. Coucou mes petits chats du choix numéro 1, c'est parti pour votre tirage. Alors on va aller d'abord donc commencer par un petit bilan de cette année 2024. Ensuite on ira voir les énergies générales de votre année 2025 avec les dés, avec les runes. Et puis on ira voir cette année 2025, qu'est-ce que je peux vous donner comme message, comme tendance, comme énergie. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place finalement, parce que c'est ça hein, ici un peu le but. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vous épanouir au maximum pendant cette année 2025. Et ben on est parti. Alors, de suite pour faire un petit bilan avec les tarots pour votre année 2024. Alors, groupe numéro 1. Oula, elle s'est carrément pliée, dis donc. Eh bien, que se passe-t-il pour ce petit bilan? Une reine de pentacle. Alors, j'ai plutôt ici un bilan assez puissant, comme si pendant cette année 2024, vous aviez passé beaucoup de temps à vous ancrer. Soit un lieu, soit vous ancrer dans la réalité, j'entends ici. Structurer les choses. Alors c'est marrant parce qu'il y a une structuration, il y a des fondations qui ont été établies ici. Vous êtes conscient de la réalité telle qu'elle est et de ce que vous devez faire par rapport à cette réalité. Et en même temps, je ressens ici une véritable envie d'y inclure une nouvelle réalité. Comme si vous œuvriez dans la réalité actuelle pour une nouvelle réalité. J'ai vraiment ça pour votre année 2024. Pourquoi d'autre? Ici pour mon groupe numéro 1, le bilan de l'année 2024. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Et oui, on a l'étoile, c'est ça. Hein. Donc là, vous êtes destiné à vivre autre chose. En fait, l'énergie que j'ai, c'est vraiment... vous savez, quand on prépare la terre, quand on fait le jardin ou quand on est agriculteur, qu'on prépare la terre, on la nettoie, on la rend fertile, on l'entretient, on la... j'ai pas le mot, mais... bon, j'ai plus le mot, on la laboure, voilà, c'est ça, pardon, on la laboure, voilà. Et c'est toute cette préparation-là, on dirait que votre année 2024, c'était ça. C'était une préparation pour la suite, où vous étiez en train de construire des bases solides pour que derrière, ça puisse être fertile, justement. Pour accomplir votre destinée, ici. Donc c'est quelque chose de très concret qui est relié à la matière, mais en même temps, pour vous ici, c'est quelque chose qui est dicté par votre âme, quoi. Alors, quoi d'autre pour cette année? Le bilan de cette année 2024 pour le groupe 1, on a une 8 d'épée. Ouais, il y avait du nettoyage dans l'air, hein. De la purification, du nettoyage de croyances limitantes. J'entends s'enlever le c'est impossible. Je ne suis pas capable. Voilà, on était en train de nettoyer tout ça. Hein. Ici, c'est impossible, je ne suis pas capable. Je vois trop grand, je rêve trop grand. Vous étiez en train de nettoyer tout ça. J'ai pas les moyens. Voilà, j'ai beaucoup de choses comme ça qui viennent. C'est en fait ce que vous souhaitez, ce que votre âme souhaite, ce que vous souhaitez.
Vous avez passé l'année, je pense, avec votre mental, à vous dire que c'était infaisable. Que c'était pas fait pour vous. Il y a peut-être une notion d'argent aussi ici, par exemple, que vous n'aviez pas les moyens financiers de créer ce que vous souhaitiez. Ça peut être ça. En tout cas, vous ne vous en sentiez pas capable. Et au fur et à mesure que l'année a passé, vous avez pu nettoyer toutes ces croyances et arriver sur cette fin d'année avec vraiment, vous voyez, c'est une reine, elle est dans son trône, hein, elle est une véritable assise qui est solide en plus parce que c'est un tronc d'arbre qui est relativement large, donc je pense qu'il a des milliers d'années, ou des centaines d'années plutôt. Et en fait, c'est vraiment l'énergie que j'ai, c'est que vous avez su nettoyer toutes ces croyances courant 2024 pour pouvoir avoir une assise solide pour entamer ces nouveaux projets et surtout les rendre possibles, être en capacité de les matérialiser, être en confiance pour les matérialiser. Même si aujourd'hui vous n'avez pas encore le chemin, que c'est pas encore fait et que vous êtes qu'aux prémices des choses, comparé à il y a quelques mois, vous vous en sentez aujourd'hui capable. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'éléments ici? Quel est le bilan de cette année 2024? On a une 7 de bâton. Ah oui, d'accord. Je pense que votre manière de ne pas vous sentir capable, elle était liée au jugement des autres, à la critique. J'entends ici des critiques du genre arrête de rêver, reviens dans la réalité, reviens les pieds sur terre. C'est ça que vous avez beaucoup entendu. Et ce que j'entendais quand j'ai tiré la carte de la reine de Pentacle au début, c'est que vous êtes dans la réalité, mais vous souhaitez une autre réalité. Et c'était pour ça. Aujourd'hui, vous êtes capable de dire que vous êtes parfaitement conscient de la réalité des choses, mais que vous êtes parfaitement capable de construire une autre réalité. Et vous êtes en capacité de l'affirmer aujourd'hui. Chose que vous aviez peut-être du mal il y a quelques mois. En tout cas, au début de l'année 2024. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que généralement, la carte du 7 de bâton, on a une personne qui lutte contre les autres, hein, qui essaye de se défendre, donc qui est plutôt face aux mains ici qu'on a tendues avec les flammes. Et là, c'est l'inverse, en fait, elle est de dos, donc comme si on a plutôt l'impression qu'elle est en train de guider les gens vers autre chose, d'éclairer, de leur apporter la lumière nécessaire pour aller vers autre chose. Donc c'est hyper intéressant de voir cette carte comme ça ici. Bon, et bien voilà pour ce petit bilan de 2024. Oui, j'ai le 10 de bâton, hein, donc on est sur la fin, là, vous ouvrez le champ des possibles. Maintenant, vous passez vraiment à autre chose pour cette nouvelle année ici, hein, vous envisagez de construire une nouvelle réalité dans votre vie. C'est vraiment ça. Et tout 2024 vous a servi à nettoyer de manière à ce que les choses soient fertiles et possibles, et deviennent possibles surtout. Bon, et bien écoutez, on va aller voir cette année 2025. Alors, on va commencer donc avec les dés des runes. On va aller voir quelles sont vos énergies générales pour l'année ici. Hein. Qu'est-ce que vous amène cette année 2025 et quelles sont vos énergies générales pour cette année 2025, groupe numéro 1. C'est pas tombé. Ça s'est arrêté avant. Ok. Alors, hop, hop, hop. Vos énergies pour 2025, on est ici sur... ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Comment vous exprimez cela? Vous êtes dans une recherche d'équilibre pour vous-même. Peut-être pour les autres aussi. Peut-être pour les autres, mais surtout pour vous-même ici. C'est comme si votre vision des choses semblait impossible aux yeux du monde, aux yeux des autres. C'est pour ça que vous avez peut-être dû lutter en 2024 et vous dire que c'était compliqué de vous affirmer dans cette voie. Mais aujourd'hui, on sent que vous sentez la force nécessaire pour guider
C'est pour ça que je voyais ça dans cette 7 de bâton tout à l'heure. Pour guider, pour amener les autres à voir les choses à votre manière. Alors, c'est... en fait, vous voyez les choses comme ça et c'est un peu... c'est pas que vous êtes en train d'essayer de forcer le monde, pas du tout. Hein. C'est plutôt qu'ils même me suivent ici. Hein. En tout cas, vous êtes en capacité aujourd'hui de donner votre vérité au monde. Qu'ils le reçoivent ou qu'ils le reçoivent pas, en fait, c'est pas votre problème. C'est ça l'idée ici. Et 2025 va vous servir à ça. Va vous servir à exprimer votre vérité, à exprimer au monde ce que vous souhaitez mettre en place. Sans la peur que vous aviez en 2024. En 2024, c'était trop compliqué de l'exprimer. La vérité, vous l'aviez déjà, sauf qu'elle était trop compliquée à exprimer. En 2025, cette vérité, vous l'exprimez. Vous commencez à construire les choses, vous montrez au monde votre champ des possibles qui est sans doute plus vaste que la moyenne. Hein. Ici, avec cette rune ici, on a l'énergie en fait de Thor. Hein. Donc on a une énergie qui est puissante, on a une énergie qui est confiante. On a une énergie de leader ici, de quelqu'un qui mène le mouvement. Et en même temps, vous êtes très conscient des choses. Vous êtes très conscient de ce que vous pouvez faire déjà aujourd'hui, qui est possible, et ce qui doit être mis en attente pour être fait plus tard parce que le monde n'est pas prêt. Vous voyez ? Vous savez exactement ce que vous devez mettre en place tout de suite et ce qu'il faut attendre pour mettre en place. C'est comme si vous adaptiez une idée nouvelle, quelque chose qui pourrait ne pas passer dans la réalité actuelle, vous arriviez à l'adapter à la réalité actuelle pour créer une sorte de paradoxe en fait. Vous voyez ? C'est compliqué à exprimer, hein, mais j'ai pas d'exemple. Compliqué toujours de s'exprimer en ce moment. J'ai pas d'exemple en fait à vous donner. Je ressens juste l'énergie qui va avec de ce que vous souhaitez. De toute façon, je pense que vous êtes conscient de ce que vous souhaitez mettre en place. Hein. Mais ça peut avoir un caractère un peu utopiste pour les autres, par exemple. Sauf que vous, aujourd'hui, c'est décidé, quoi. Vous mettez ça en place, peu importe ce que les gens en pensent. C'est je m'exprime. C'est bien reçu, tant mieux. C'est pas bien reçu, tant mieux. En fait, voilà, c'est vous êtes plus dans l'énergie de vous dire ah là là comment ça va être pris. Je mets des gants, comment je l'exprime. Est-ce que vous êtes plus dans cette énergie-là. Vous l'avez été, mais vous ne l'êtes plus aujourd'hui. Et 2025, ça va vraiment vous aider à exprimer votre vérité, à peut-être aussi trouver des personnes qui adhèrent à cette vérité, hein, pour le coup. Et si vous vous êtes senti seul en 2024, ça ne sera plus le cas en 2025. Ok, bon. Allez. Ben on est parti. On va aller voir d'abord dans un premier temps avec des oracles. On va prendre celui-là. On va aller voir d'abord avec des oracles. Ensuite, on ira voir avec un peu plus de prédictif, même si je vous ai dit que ça allait être succinct ici. Hein, mais voilà, c'est pour avoir quand même un ordre d'idées. Et ensuite, on ira voir avec le tarot comme d'habitude. Voilà. Et je finirai peut-être par un petit message des guides à la fin pour savoir, voilà, un petit conseil pour l'année, pour vous, pour que vous puissiez faire au mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour votre année 2025 ici? De quelle manière vous pouvez au mieux vous épanouir au courant de cette année? Groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour 2025 pour vous? Ok, très bien. Et bon, on en prend deux. Alors, on a métamorphe. Transformez-vous et dévoilez vos dons. Bon, mais je crois que ça le mérite d'être clair. Et on a la gardienne des animaux. Ayez confiance en vos instincts. Bah, c'est un petit peu un résumé de ce que je viens de vous dire ici.
il y a vraiment la transformation pour moi, je la mets là parce qu'elle a été faite. Elle a été faite en 2024. C'est tout le travail que vous avez fait. Aujourd'hui, il faut que vous matérialisez dans la réalité cette transformation. À l'intérieur, vous savez qui vous êtes, il n'y a pas de souci. Là, il faut le matérialiser. Il faut le rendre visible aux yeux du monde. Il faut dévoiler les choses. C'est vraiment ça, hein, dévoiler vos dons. Dévoiler vos dons au monde. Il y a quelques jours, là, j'ai fait une vidéo justement sur votre magie, vos dons. Eh bien, c'est exactement ces dons-là qu'il faudra dévoiler ici. Donc, selon le choix que vous avez fait, et si vous avez regardé cette vidéo, si vous ne l'avez pas fait, ben, je vous invite à aller la regarder. Voilà, c'était, j'ai plus le titre exact, c'était, quelle est votre magie et est-ce que vous l'utilisez? Voilà, c'était ça. Et bien sûr, on vous dit d'avoir confiance en vos instincts. En fait, j'avais la carte de l'étoile tout à l'heure. Ces choix-là, ils sont guidés par votre âme ici. C'est votre âme qui crée le mouvement. Donc, n'hésitez pas à faire confiance à vos instincts. Si vous le sentez, allez-y. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Écoutez-vous. Écoutez votre propre guidance intérieure. Vraiment. Alors, on est parti avec un oracle que j'ai pas encore beaucoup utilisé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour votre année 2025, groupe numéro 1? On a pour votre 2025, groupe numéro 1. Ponopono, le pouvoir immense de la voix du cœur. Mais en fait, c'est complètement ça. Hein. C'est votre voix du cœur. Ici, quand je parle de votre âme, votre cœur, vous mettez ça comme vous voulez. Hein. Vous l'exprimez comme vous voulez. Vous êtes en train de suivre la voix de votre cœur. C'est quelque chose, je pense, qui vous anime ici profondément. Ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que c'est en allant par là que vous allez pleinement vous épanouir pour 2025. Même s'il y a des obstacles, même si la voie n'est pas simple parce que c'est un chemin qui n'a pas été tracé, vous allez le tracer. Donc ce n'est pas un chemin facile, on est OK avec ça. Mais malgré tout, ça sera pour vous un chemin hyper épanouissant. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'écouter la voix de votre cœur. Malgré les obstacles, vous saurez y faire face, d'abord, dans un premier temps. Et en plus, vous allez créer le chemin pour d'autres. Donc ça, c'est important. C'est important. Alors, continuons. Alors, excusez-moi, j'ai juste oublié mon cahier parce qu'évidemment, ce petit oracle est en anglais, donc je risque d'avoir besoin de mes traductions. Voilà. Alors, je mets déjà la bonne page, ça vous évitera d'attendre pendant 2 heures que je cherche. Voilà. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous en 2025? Quelle est l'énergie ici? Alors, c'est marrant, on a des sirènes. Hein. On a des sirènes avec le fait de chanter. J'ai pas sorti le tarot des sirènes pourtant aujourd'hui, mais c'est une énergie qui tourne beaucoup en ce moment. Cette énergie des sirènes. Alors, le vaisseau spatial. Des sirènes qui sont dans l'espace. N'ayez pas peur de chanter, c'est ça, n'ayez pas peur de donner votre vérité. Alors, ce qui est intéressant aussi ici, c'est que cette carte a un petit côté starseed. Alors, je ne sais plus quelle civilisation c'est, sur quelle autre planète ou étoile c'est. Toujours est-il qu'il y a cette énergie des sirènes qui ressort ici. Et cette notion de chant de la sirène qui a un côté
Dans la mythologie, pardon, j'ai vraiment du mal à parler, hein, c'est... Donc je disais, dans la mythologie, qu'il y a un côté envoûtant, la sirène, voilà, qui envoûte par son chant. Et là, on vous dit de ne pas cesser de chanter, de continuer, de ne pas avoir peur de chanter, pardon. Donc, n'ayez pas peur, en fait, d'exprimer votre voix, de vous affirmer, d'exprimer votre vérité. Je pense que le gros pour vous de 2025, ça va être ça. De passer votre temps à exprimer votre vérité ici, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que c'est ce qui va faire que vous allez vous sentir moins seul dans votre démarche. Quand on avance vers un chemin qui n'a pas été tracé, moi, ce qu'on me montre ici, c'est vraiment, vous savez, une forêt où tout est encore voilà, avec l'errance, avec le chemin qui est difficile et où il faut que vous taillez un chemin au milieu de cette forêt pour que ça devienne un chemin agréable pour les autres. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas forcément simple, mais le fait d'exprimer ce que vous souhaitez, de dire votre vérité au monde, ça vous permettra justement d'être accompagné sur ce chemin. Parce qu'il y a des personnes qui vont vous suivre. Alors, la lavande. Surround yourself with love. Donc, entoure-toi d'amour. Voilà, bon, mais c'est la continuité, hein, on a les deux cartes ici. C'est exactement ça, exprimez votre voix. Je fais de l'avance sur les cartes. Pour pouvoir vous entourer d'amour, pour pouvoir vous entourer de gens qui vous soutiennent, vous entourer de gens qui croient en vous, qui croient en ce que vous dites, qui croient en ce que vous faites, parce que c'est d'autant plus difficile que de tracer un nouveau chemin si vous êtes entouré de gens qui vous disent que vous n'allez pas y arriver, que c'est utopiste, que vous êtes juste un grand rêveur qui ne croit pas en vous. Enfin, je veux dire, voilà, c'est juste pas possible. Vous luttez, en faisant ça, vous luttez contre le monde entier. Alors que si vous vous entourez de gens qui croient en vous et qui vous disent à côté, allez, vas-y, je suis sûre que tu peux le faire, tu vas y arriver, ton idée, elle est trop géniale, c'est super chouette et tout, vous allez voir, vous n'aurez pas du tout la même énergie pour entreprendre les choses, quoi. C'est pour ça qu'on vous met ça en avant en priorité. Je pense que ça va être la manière pour vous de vous accomplir pour cette année 2025. Parce qu'en fait, ça va vous permettre d'être tellement bien entouré que le chemin vous semblera beaucoup plus facile. Même si vous savez que c'est un chemin qui n'a jamais été tracé. Eh ben, dis donc. Bon, eh bien, on va aller un petit peu voir d'un point de vue prédictif ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vais commencer par l'oracle des miroirs ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour 2025, groupe numéro 1? Qu'est-ce qui va se passer en 2025? Bon, ben au moins, ça a le mérite d'être clair. Je vais arrêter là. Voilà, 2025, c'est la victoire. Non, je plaisante. Donc, victoire en 2025, super chouette. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a? Hérédité. Il y a peut-être un travail. Alors, c'est intéressant ici. Alors, je vois en plus un coffre trésor. Alors, il y a une victoire sur... Pour moi, c'est une victoire sur une énergie familiale, un transgénérationnel. Quelque chose que vous avez... Alors, j'entends que vous avez mis du temps à guérir. Je pense que vous savez sur quoi vous êtes comme type d'énergie ici. Ça peut être par exemple une victoire financière. Peut-être que vous avez une famille qui n'avait pas spécialement d'argent. Par exemple, ça peut être ça ici. Ça peut être aussi une énergie au niveau du travail. Par exemple, une famille qui est dans le salariat et vous créez une entreprise parce que c'est complètement les énergies qui vont avec. Ça peut être ça. Donc du coup, il y a une victoire sur ce qui vous a été inculqué. En fait, vous avez été éduqué d'une certaine manière. Je pense que c'est pour ça que vous avez eu besoin de l'année 2024 pour faire du nettoyage. Parce que vous avez eu un certain type d'éducation qui ne correspondait pas à l'énergie que vous souhaitez mettre en place dans votre vie pour la suite. C'est pour ça aussi que je voyais que vous aviez une réalité aujourd'hui et que vous vouliez construire une nouvelle réalité. Ce sont deux réalités complètement différentes. Et la réalité que vous voulez construire, c'est pas quelque chose qu'on vous a appris. C'est aussi pour ça peut-être que pour vous, c'est un chemin qui n'est pas tracé. Parce que c'est quelque chose qu'on ne vous a pas appris.
Mais c'est quelque chose qui résonne pour votre âme, en fait. Donc, vous avez besoin de l'initier ici. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour 2025 pour vous? Ça fait beaucoup, là. Alors, attendez, trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a pour vous en 2025, groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a pour vous en 2025? Excusez-moi, tout a volé. Je suis obligée d'aller chercher. Bon, écoutez, on va prendre tout et on va s'arrêter là avec celle-là. Je prendrai d'autres après. Alors, en 2025, il y a un cadeau ici. Alors, c'est un cadeau de l'univers. Pour moi, le miroir magique, il représente l'univers. Donc, il y a un cadeau qui vient de l'univers. Et alors, j'ai presque envie de vous dire que c'est quelque chose que vous avez demandé. Parce que pour moi, les correspondances ici, c'est parce que vous en avez fait la demande. Alors, il y a deux choses. Il y a le fait que vous en ayez fait la demande et il y a aussi le fait que ça passera par d'autres personnes. C'est aussi pour ça qu'on vous dit d'exprimer votre vérité, que les gens soient au courant. C'est un peu comme si vous passiez une annonce. Je vais le mettre là. C'est un peu comme si vous passiez une annonce en disant « Je recherche un peu tel type de personne pour m'accompagner dans mon projet. » Vous voyez? Et du coup, les gens sont au courant de votre projet. Si les gens n'étaient pas au courant de votre projet, comment voulez-vous qu'ils viennent vous aider? Et en fait, vous, le fait de parler de votre projet, de communiquer là-dessus, vous allez finir par attirer des personnes qui vous correspondent, premièrement, correspondance. C'était pas fait exprès. Voilà, j'ai pas choisi ce mot-là du tout pour ça. Mais du coup, c'est d'à propos. Et du coup, c'est l'univers qui va vous envoyer un cadeau par ce biais-là. Alors, soit une personne bien précise, qui correspond parfaitement à ce que vous attendez, soit cette personne vous amène ce cadeau de l'univers, en fait. Vous voyez? Mais c'est très, très important d'exprimer votre vérité pour que les gens puissent savoir que vous existez, puissent savoir que vous avez ce projet. C'est comme par exemple un entrepreneur, vous voyez, qui se lance, il va faire de la publicité pour se rendre visible. Parce que s'il fait rien, en fait, ben, les gens ne sauront même pas qu'il existe. C'est un peu la même énergie ici. Vous voyez? Exprimer, en fait, c'est vous, on vous demande de semer des graines partout, d'exprimer partout ce que vous souhaitez, de semer, de semer, de semer. Il y a bien un endroit où ça va germer. Ne vous attachez pas au résultat. N'allez pas dans un endroit exprimer votre vérité et être déçu parce que ça se passe mal, ou parce que vous n'avez pas les réponses que vous attendez, ou parce que vous n'avez pas la connexion avec quelqu'un que vous attendiez. Ce n'est pas grave. Ne vous attachez pas au résultat. Juste exprimez ce que vous avez à dire. Eh bien, quel beau tirage. Alors, on va continuer ici avec le Lenormand dans le prédictif toujours. Quelle est l'énergie de votre année 2025? Groupe numéro 1, qu'est-ce qui va se passer pour votre année 2025 ici? L'énergie de l'arbre, ok. Et avec quoi on a l'énergie de l'arbre ici pour 2025 pour vous, groupe numéro 1? Alors, excusez-moi, je range parce que j'en voulais qu'une. Donc, pour 2025, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 1? Voilà. Ouais, on vous demande d'avoir la foi, hein, vraiment, hein, d'y croire. Même si tout paraît impossible, vous pouvez avoir des moments de baisse, hein, comme ça courant 2025. C'est pas grave. Reprenez votre foi. Ressourcez-vous pour retrouver cette foi. C'est pas grave si vous avez des moments de down. Prenez du temps pour vous dans ces cas-là. Prenez soin de vous. Hein. L'énergie de l'arbre, c'est ça. Hein, c'est là le bien-être, la santé. Prenez soin de vous. Redonnez-vous de l'énergie et repartez, quoi. Et repartez en... Comment on dit pourquoi j'ai ça qui me vient avec ça mince, j'ai plus le mot. J'ai l'histoire des croisades qui me vient, reste croix. C'est pas en guerre, hein. C'est pas le mot de la guerre qui me venait.
c'est la croisade, hein, repartir en croisade en fait, c'est ça. Les croisés avaient la foi, ils avaient une foi immense en ce qu'ils allaient trouver, quoi. Le cadeau. Si vous avez des moments de donne, ressourcez-vous, mais repartez. Retrouvez votre foi. Ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Bon, et bien on va terminer ici avec les tarots. Qu'est-ce que les tarots ont à nous dire pour votre année 2025? Groupe numéro 1, qu'est-ce que les tarots ont à nous dire pour votre année 2025? Le jugement. Ok, bah ouais, mais c'est vraiment... Il y a une manière de s'accomplir ici. J'ai une vision très particulière du jugement, de la carte du jugement pour ma part. Je vois la carte de l'arcane sans nom comme une renaissance intérieure. On renaît à soi-même, on se redécouvre, on redécouvre qui on est réellement à l'intérieur, donc on renaît avec notre vraie personnalité et nettoyer de nos conditionnements. Pour moi, la carte du jugement, c'est aussi une renaissance, mais c'est une renaissance au monde. Vous vous autorisez à aller montrer justement cette personne que vous avez découvert quand vous avez fait la renaissance de l'arcane sans nom. Vous vous autorisez à aller la montrer au monde maintenant. Et là, on est complètement là-dedans et c'est exactement ça. Votre année 2025, elle va vous permettre d'exprimer pleinement qui vous êtes dans le monde, d'être confiant pour le faire parce que jusqu'à présent, c'était difficile. Et aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus confiant pour le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, bon, ben voilà, je l'avais bien vu. Hein. Je vois victoire, victoire. On a la carte de la victoire. Victoire. Et alors, la 6 de bâton, c'est la carte de la victoire, mais c'est surtout la carte de la reconnaissance. Donc, ça veut dire que vous êtes reconnu dans ce que vous exprimez. Parce que là, elle s'exprime, elle est sur scène. Ici, on voit plein de mains. Elle est acclamée. Donc, c'est qu'il y a une vraie réussite sur ce que vous allez faire. C'est le meilleur moyen de vous épanouir, c'est vraiment d'exprimer ce projet. Ça va peut-être même vous permettre d'aller bien plus vite que vous ne le pensez. Le fait de passer par là et de le faire comme ça. Ok, bon, eh bien on va aller prendre un dernier petit message et puis on va s'arrêter là parce que je crois que franchement on est bien, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est la bonne vibe, quoi. Alors, un petit message pour 2025 pour vous. Ton âme sait quel chemin emprunter pour réaliser tes rêves. Suis ta vision, écoute ton intuition et garde la foi en ta sagesse intérieure. Et bien voilà, c'était vraiment le mot de la fin. Je crois que tout est dit. Trop bien. Parfait, vraiment magnifique. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que vous êtes contents de cette belle année qui se profile pour vous à l'horizon. Je vous souhaite en tout cas le meilleur. Je vous souhaite d'y arriver surtout. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Hein. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages, les nouveautés de début d'année aussi. Hein. Je prépare des petits trucs aussi. Voilà. Et puis, en attendant, moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du groupe numéro 2, bienvenue dans cette vidéo, hein, dans ce tirage pour vous. On est parti tout de suite avec le tarot pour aller regarder quel est votre bilan de l'année 2024. On va aller voir un petit peu ce qui s'est passé dans votre année. Et ensuite, on ira voir les énergies générales avec les runes ici. Et puis, on ira compléter tout ça avec des oracles, tarot, le normand, tout ça. Voilà. Allez, c'est parti. Quelles sont vos énergies? Quel est votre bilan de 2024? Pour vous, groupe numéro 2, quel est le bilan de 2024? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le cavalier de feu, le cavalier de bâton, ok, et le 9 de pentacle. Oh. On a une belle énergie ici une belle énergie masculine. Quelqu'un qui fonce, quelqu'un qui est indépendant. Alors, il peut y avoir ici, on a une belle énergie d'entrepreneur, hein, si c'est votre cas, par exemple. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Quel est le bilan 2024 pour votre groupe numéro 2? Quel est le bilan de 2024 pour le groupe numéro 2? On a la reine de coupe. Ça tempère, c'est bien. On a un cavalier de bâton et une reine de coupe.
Donc, ça tempère les énergies ici de l'entrepreneur. Vous avez trouvé un chouette équilibre, vous, ici, je pense. Allez, on va se tirer une dernière petite carte. Et on a une 6 de coupe, mais c'est merveilleux. Masculin, féminin, enfant intérieur. Super équilibre. Je crois que votre année 2024, vous, elle vous a permis de créer une belle assise, un bel équilibre dans vos énergies, peut-être dans votre vie personnelle et professionnelle. Ouais, vous avez créé pas mal d'harmonie, d'équilibre. Vous savez ce que vous souhaitez. J'entends aussi que vous vous êtes affranchi de pas mal de choses. Vous êtes aujourd'hui dans une forme d'indépendance, mais parce que vous avez mis de côté des énergies qui vous correspondaient plus. Ouais. Il y a un beau parcours pour cette année 2024 pour vous. Vous avez su mettre votre intuition au service de vos actions. Ou plutôt vos actions au service de votre intuition. Ça va être beaucoup plus juste comme ça. Donc vous avez su mettre vos actions donc au service de votre intuition. Vous avez su être à l'écoute de votre enfant intérieur. Ouais, vous avez vraiment créé un chouette équilibre ici. J'entends aussi que vous avez su vous entourer. Alors c'est intéressant parce qu'on a une énergie qui est quand même très indépendante ici. Mais en même temps, vous avez su vous entourer. Vous entourez de personnes qui vous ressemblent. Alors je ne sais pas si tout 2024 a été aussi harmonieux. En tout cas, arrivé à fin 2024, pour le bilan, vous êtes dans une énergie qui est très très harmonieuse. C'est vraiment ce ressenti que j'ai. Une énergie qui est abondante, mais que ce soit dans les relations, que ce soit dans l'équilibre des finances, on sent que vous avez su créer un équilibre dans tous vos domaines de vie, en fait. Donc c'est super chouette. Et alors, je suis curieuse de savoir, je suppose que vous aussi, mais je suis curieuse de savoir ce que ça va donner en 2025, parce que vous avez déjà acquis de très belles énergies. Alors, on va aller regarder ça tout de suite avec les dés. Quelles sont vos énergies générales ici pour vous, groupe numéro 2, pour 2025? Quelle est l'ambiance? Alors, ok, on va mettre comme ça. Ça et ça ici, comme ça. Très bien. Alors, il y avait une énergie qu'on avait déjà dans le groupe numéro 1, mais qui n'était pas en début comme ça. Il y a quand même une manière ici de protéger ce que vous avez acquis. Vous protégez ce que vous avez déjà mis en place. Vous protégez ce qui vous correspond, ce qui vous épanouit, ce qui vous fait plaisir. Et en même temps, il y a beaucoup d'inspiration ici, beaucoup de communication. Donc, on n'est pas dans une protection où vous allez vous enfermer, vous isoler pour protéger et du coup faire stagner les énergies, ce qui n'est pas bon. Pas du tout, hein. Vous avez une forme de protection ici qui est plutôt saine et qui vous permet quand même, au-delà d'inspirer peut-être d'autres personnes, de communiquer ce que vous souhaitez, communiquer vos énergies, communiquer vos compétences, vos capacités. On a on a un besoin de... Comment dire? Comme si en 2024, vous avez réussi à acquérir cette harmonie et aujourd'hui, vous voulez inspirer les autres à le faire aussi. J'ai ça comme énergie ici pour 2025.
Alors, excusez-moi, j'ai le livreur qui est passé pour me livrer un colis. Il m'a fait sursauter. Je m'attendais pas à ce qu'on tape si fort à la porte. Bon, du coup, on disait... Ah ouais, si en plus moi je tape dans la caméra, ça va pas le faire. On est parti donc pour vos énergies 2025. On va aller approfondir tout ça. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en 2025? Quelles vont être les énergies, l'ambiance? Qu'est-ce qui va vous permettre de vous épanouir? Groupe numéro 2 en 2025. Qu'est-ce qui va vous permettre de vous épanouir en 2025? Groupe numéro 2. Quelles sont les énergies pour vous pour 2025? Alors, ces cartes, elles sont difficiles parce qu'elles restent toujours très collées. Quelles sont vos énergies pour 2025? À chaque fois, j'en ai 3 tonnes qui viennent. Alors, groupe numéro 2. Eh bien, on va prendre ça. C'est parti. Très bien. Alors, vos énergies pour 2025. On a l'énergie du printemps. Regardez pousser vos graines. Eh bien oui. Eh bien oui, j'ai envie de dire, parce que vous aviez tellement établi déjà j'ai presque envie de dire un beau jardin en 2024 que vous n'avez plus qu'à le regarder pour fleurir, quoi. Et connectez-vous à vos émotions. Donc là, on a l'énergie, encore une fois, de la reine de coupe, hein, qu'on avait déjà tout à l'heure. J'entends aussi ici peut-être de vivre pleinement les choses, de ressentir à quel point vous êtes dans cette harmonie. Parce qu'il y avait beaucoup d'énergie de feu pour vous. Hein. Attention à ne pas être toujours dans l'action et à savoir se poser pour, comment dire, pour profiter de ce que vous avez mis en place. Profitez de cette belle harmonie que vous avez mis en place ici. Alors, on va aller voir plus loin maintenant. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour 2025? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour 2025? Groupe numéro 2 pour vous. Quelles sont les énergies ici? Alors, elle se repose pour créer. On vous invite vraiment à vous poser. C'est vraiment le ressenti que j'ai, c'est en fait... vous avez créé des choses. Ça a été fait. Vous avez le droit aujourd'hui de vous poser. C'est-à-dire que... je vois, vous savez, l'énergie de l'entrepreneur qui a monté sa société, qui a passé beaucoup de temps à la développer. Aujourd'hui, ça fonctionne. Mais je continue. Je continue parce que j'ai trop peur de perdre ce que j'ai acquis. Donc, en fait, je continue à donner de l'énergie. Je continue à amener du feu, de l'action. Et je ne m'autorise pas à me poser et à prendre le recul nécessaire pour observer ce que j'ai réalisé. Ce que j'ai réussi. Vous voyez ? J'ai vraiment cette énergie-là. Alors, vous l'adaptez à votre situation. C'est pas forcément l'histoire de l'entrepreneur. Hein. Même si j'ai quand même une vraie énergie d'entrepreneuriat ici. Et donc, on vous invite à vous connecter à vos émotions, à vous poser, à regarder ce que vous avez créé. Il ne faut pas oublier que il y avait l'inspiration dans les runes ici. Il ne faut pas oublier que l'inspiration nous vient dans les moments de pause. L'inspiration ne vous viendra pas dans l'action. L'inspiration, elle vient quand on est dans nos énergies féminines. L'énergie féminine ici. Donc, si vous voulez que votre année 2025 soit épanouie, il faut que vous preniez le temps de vous poser, de vous reposer, de regarder ce que vous avez semé qui est en train de pousser. Ne soyez pas toujours dans l'action. Ça peut être à la longue contre-productif en fait. Si vous voulez avoir de nouveau de l'inspiration, il faut que vous sachiez prendre du recul et laisser de l'espace pour que cette inspiration s'invite dans votre vie. C'est ce qui vous permettra de continuer ce que vous avez créé l'année dernière, de continuer à créer quelque chose de beau, quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui vous fait du bien ici. Donc c'est important pour 2025 de trouver la notion d'équilibre
dans cette énergie féminine aussi. Même si ce que vous faites vous plaît. Parce que moi, j'ai ça quand même. Ce que vous faites, ça vous plaît. Et sachez, justement, observer ce que vous avez créé. C'est beau, quoi. Sachez vous féliciter aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour 2025? Quelle est l'ambiance? Quelles sont les énergies de 2025? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous épanouir? Groupe 2. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Groupe numéro 2. On a l'arbre. On a l'arbre pour vous, groupe numéro 2. Avec laisse-les partir. Ok, je vais regarder ce que c'est la deuxième carte. J'ai déjà un premier truc qui me vient ici. Laisse-les partir. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous pour 2025, groupe numéro 2? Laisse-les partir avec Clover. Donc le trèfle. Libère ta culpabilité. Qu'est-ce que vous ne laissez pas partir, groupe 2? Il y a une énergie ici que vous ne vous autorisez pas à ressentir. Il y a une énergie que vous ne vous autorisez pas à ressentir. Connectez-vous à vos émotions. Il y a quelque chose que vous bloquez ici. Attention aux énergies bloquantes. Peut-être que tout ça, c'est camouflé justement derrière cette action. Quand on est beaucoup en action comme ça nous évite de réfléchir, ça nous évite de nous concentrer sur nos émotions. Et peut-être qu'il y a une notion de culpabilité ici derrière. Quelque chose qui est dur à vivre. Quelque chose que, voilà, est-ce que... Alors avec laisse-les partir, est-ce que ça peut être par exemple pour pouvoir construire cette harmonie l'année dernière, et peut-être même avant, hein, je ne sais pas, mais en tout cas pour l'année dernière, est-ce que vous vous êtes pas éloigné de certaines personnes? Et aujourd'hui, il y a un fond de culpabilité qui reste parce que c'est délicat pour vous de les abandonner quelque part, vous voyez? Et en fait, ce qu'on vous invite à faire, c'est, on vous dit laisse-les partir parce qu'en fait, elles ne correspondent pas à l'énergie que vous avez mis en place dans votre vie. Et il faut aussi apprendre à laisser partir cette culpabilité qui va avec. Bon, on va aller voir d'un point de vue prédictif maintenant pour votre année 2025. Quels sont les messages? Qu'est-ce qui va se passer pour vous en 2025? D'un point de vue prédictif, ce qui va se passer pour vous en 2025. Alors, on a un verdict ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, là, j'ai beaucoup trop de cartes. Excusez-moi. Hop, hop, hop. On range tout. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous en 2025, décidément? J'ai tout qui se met en bazar. Perturbant tout ça. Quelle est l'énergie pour vous pour 2025? Quelles sont les prédictions? Groupe numéro 2. On a le bouclier. Ouais, mais je crois que vous mettez en protection quand même. Hein. J'avais cette énergie ici de protection. Alors, voilà, regardez. C'est marrant parce que du coup, le bouclier, il regarde vers en haut, il se protège vers le dessus. Et au-dessus, j'ai vos émotions. Vous vous protégez de vos émotions. Attention, en fait, là, ce qu'on vous dit pour 2025, si vous voulez continuer sur l'épanouissement que vous avez créé, continuer à être inspiré dans ce que vous faites, il faut aller regarder ça. C'est pas simple, je le conçois, j'entends et je le comprends. Mais sinon, au bout d'un moment, en fait, le verdict, il va tomber. Parce que la culpabilité, c'est une énergie qui ne vous aidera pas à construire ce que vous souhaitez. C'est pas une énergie qui vous aidera à construire de l'harmonie, la culpabilité. Ça peut être une énergie qui fait baisser vos vibrations et détruire ce que vous créez aussi. Ça serait dommage en fait que vous rentriez dans un auto-sabotage de ce que vous avez construit parce que vous culpabilisez pour autre chose.
Et du coup, que vous vous empêchiez de vivre cette belle harmonie que vous avez créée. Ne camouflez pas vos émotions et cette culpabilité derrière l'énergie de l'action. Ok, quoi d'autre pour 2025 pour vous? Donc, numéro 2. On a d'autres pour 2025. Alors, on a loi et hérédité. Ok, alors, hop, on va ranger ça. Je crois que j'ai une notion de culpabilité familiale ici. C'est lié à votre famille. Alors, avec peut-être une personne de votre famille, un parent, un frère, une sœur, un grand-parent, je ne sais pas, vous adaptez à votre situation, bien sûr. Mais la culpabilité, elle va vers ça. Ce que j'ai en fait comme énergie, c'est... j'ai fait des choix qui ne correspondaient pas à ce que cette personne voulait de ma vie, à ce que cette personne voulait pour moi dans ma vie. Et vous avez une vision de cette personne qui est un peu comme l'autorité suprême. C'est pour ça que je pencherais plutôt pour un parent, mais bon, voilà, adapté. Il y a vraiment une notion de je ne veux pas le ou la décevoir. Donc quand je le ou la déçois, je culpabilise. Vous voyez? Et quand on vous dit laissez-les partir, c'est pas forcément de les zapper de votre vie entièrement, c'est pas ça, hein. C'est laisser partir cette énergie-là, en fait, qui vous correspond pas, qui vous fait du mal, vous faites du mal à l'intérieur, alors que vous avez construit une superbe énergie, quoi. Vous avez construit quelque chose d'hyper sympa ici, et ce serait dommage de tout casser parce que vous vous protégez de vos émotions qui sont liées à cette personne. Alors, on va compléter ici au niveau prédictif. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Un groupe numéro 2, cette année 2025. Ok, très bien. Le jardin, ouais. Donc, on a le jardin ici et on a les oiseaux. Il y a de la communication ici. Il y a besoin de communiquer, il y a besoin de s'entourer, socialement parlant aussi, de s'entourer de personnes qui vous font du bien, de personnes qui sont capables de vous écouter. J'entends aussi de personnes qui sont capables de vous accompagner à libérer ces émotions, par exemple. Des gens qui ne sont pas dans le jugement, qui ne sont pas dans la critique, qui sont là pour vous écouter, pour vous conseiller, pour vous aider à avancer, mais dans le bon sens. Pas une personne qui va vous dire « Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais ?» Bien évidemment, tu les déçois, mais c'est normal, tu as vu ce que tu fais de ta vie. Et pas ça, attention. Hein. Une personne qui va plutôt écouter, vous laisser vous libérer de votre culpabilité en fait. Parce que là, vous avez besoin de décharger. Vous n'avez pas besoin de modifier votre vie pour que ça aille mieux au niveau de votre culpabilité. Vous avez besoin de décharger votre culpabilité. D'accepter que vous avez fait des choix différents de cette personne ou de votre famille en général. Des choix qui vous rendent heureux, en fait. Vous avez le droit d'être heureux, même si ça déçoit les membres de votre famille. Si vous êtes en train de faire ce qui vous rend heureux et qu'eux, ils en sont déçus, c'est pas grave. Vous n'avez pas à culpabiliser pour ça. Vous ne vivez pas votre vie pour eux, vous la vivez pour vous. Ça ne vous empêche pas de les aimer. On est OK avec ça. Ce n'est pas parce que vous faites un choix qui diffère de ce qu'ils auraient souhaité pour vous que vous ne les aimez pas ou que vous ne les respectez pas. Pas du tout. Mais vos choix, vous les faites pour vous et pour votre vie. Pas pour les gens qui vous entourent. C'est vraiment le message que vous avez besoin d'assimiler et d'accepter pour 2025 ici. Hein. Ok, bon, eh ben on va aller voir avec le tarot maintenant. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour vous
pour 2025. L'énergie que j'avais tout à l'heure avec le 9 je vous parlais d'entrepreneuriat. Je pense que c'est aussi l'énergie de la personne qui sait s'affranchir de ses énergies familiales, qui sait être indépendant de sa famille. Il y avait aussi beaucoup de ça à mon avis. Alors, quelles sont les énergies pour vous pour 2025 et comment vous pouvez vous épanouir? Groupe numéro 2 pour cette année. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une 8 d'épée, oui. Et on va prendre une autre. Et ben voilà, elle est là. Et en dos de deck, alors je vous le montre parce que ça me parle tout de suite. Voilà, on a le hiérophante, hein, le pape. Ici, le gardien du sacré, il s'appelle, qui est un véritable enseignant. Pour vous, 2025, c'est une véritable leçon, ici. C'est une leçon, voilà, de sortir de ces chaînes mentales et émotionnelles qui vous entravent pour pouvoir faire tourner la roue pleinement et vous sentir libre et libéré. Parce que vous avez besoin de vous libérer de cette énergie. Laissez-les partir. Laissez partir votre culpabilité et acceptez que vos choix soient différents de ceux de votre famille. Vous avez le droit de penser de manière différente. Vous n'avez pas besoin d'être loyal au point de penser de la même manière qu'eux. Cette loyauté, elle vous dessert. Et en choisissant votre propre voie, vous n'êtes pas en train de les abandonner. Ok, bon, ben on va aller se tirer un dernier petit message. Alors, je voulais aller voir un petit message de vos guides pour cette année 2025. Quels conseils, quels messages ils ont pour vous ici, groupe numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quel message de vos guides on a ici? Excusez-moi, le message est tombé. Alors, c'est fantastique parce que j'ai quand même bien mélangé et vous avez exactement le même message que le groupe numéro 1 sur toutes les cartes qu'il y a. Ton âme sait quel chemin emprunter pour réaliser tes rêves. Suis ta vision, écoute ton intuition et garde foi en ta sagesse intérieure. Voilà. Donc là, on est bien en train de vous dire, suis ta vision, ton intuition, ta sagesse intérieure, pas celle de votre famille. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos et de soutenir ma chaîne, bien sûr. J'espère que tout ça va vous aider à cheminer au mieux vers cette année 2025, va vous aider à vous épanouir au mieux. Moi, je vous souhaite en tout cas le meilleur pour cette nouvelle année. Et je vous dis à plus tard. Les petits chats du groupe numéro 3. Alors, on est parti pour votre guidance. Alors, excusez-moi, je fais un petit peu de rangement, là, c'est un peu le bazar. Toutes ces cartes. Alors, on va aller dans un premier temps, regarder avec les tarots où est-ce que vous en êtes, quel est le bilan de votre année 2024. Hein, ça vous permettra de voir si vous êtes au bon endroit. Et ensuite, on ira voir votre année 2025 dans un premier temps avec les runes pour voir quelle est l'énergie générale et l'ambiance de votre année 2025. Et on ira compléter tout ça avec oracle, tarot, le normand, etc. etc. Allez, c'est parti. Quel est votre bilan de l'année 2024, groupe numéro 3? Quel est votre bilan de 2024? Alors, on a une 7 de bâton. Ok. Quoi d'autre? Quel est votre bilan de 2024? On a une arcane sans nom. Oui. Quoi d'autre? Oh, une roue de fortune. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Votre année 2024. Quel est le bilan? Hop. Et on a une 5 d'épée. Ok. Alors, groupe numéro 3. En 2024,
j'entends que vous avez su vous libérer de certaines manières de penser qui vous appartiennent, hein, manière de penser, des habitudes de penser qui vous desservaient, qui vous empêchaient d'avancer, qui étaient sans doute liées aux critiques et aux jugements qu'on avait pu vous faire en amont dans votre passé, hein, dans votre enfance peut-être, dans voilà, dans votre vie passée. C'est comme si en fait ces critiques et ces jugements, vous aviez pris l'habitude de vous les dire à vous-même. Vous les aviez pris comme une vérité. Vous savez, ces phrases qu'on a tellement entendues quand on était jeune, qu'on finit par se les répéter nous-mêmes. Alors ça peut être des phrases violentes, bien sûr, hein, ça peut être des « t'es trop nul, t'arriveras jamais à rien », par exemple. Hein, c'est violent et ça accompagne et ça fait perdre confiance en soi dans la suite de sa vie, ce genre de phrases qui sont fausses en plus. Hein. Personne n'est nul et personne n'ira nulle part et personne ne sert à rien et voilà, hein, qu'on soit très clair. Mais en tout cas, je sens que vous avez su avancer sur ça cette année, que vous avez su vous rendre compte que vous pensiez les mêmes choses, que vous vous disiez les mêmes mots et que c'était plus possible de rester dans cette énergie-là. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, je vais quand même me tirer une carte supplémentaire. Je veux savoir si vous avez réussi à vous en libérer. Il semblerait, mais je veux confirmation ici. Alors, est-ce que vous avez réussi à vous libérer de cette manière de penser, de cette énergie? Oui, 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 c'est un grand oui. C'est un grand oui. Vous arrivez à penser maintenant par vous-même, à être inspiré par ce qui résonne à l'intérieur de vous. En plus, on a quand même 2 arcanes majeures ici. Ouais, une belle énergie, une belle réussite. Alors, je trouve ça hyper chouette parce que vous êtes le groupe numéro 3. Et dans les 3 groupes, on a une belle évolution pour 2024. Donc ça, c'est chouette. C'est très chouette. Ok, bon, et bien écoutez, on va aller voir les énergies de 2025 maintenant. On a fait un petit bilan de 2024. Alors, on va aller voir l'ambiance de votre année 2025, groupe numéro 3 avec les dés. Quelle est l'ambiance pour vous? Quelle est l'énergie générale de 2025, groupe numéro 3? Alors, hop, hop. Et hop. Ok. Ouais, il y a une croissance, il y a une renaissance ici, ok. Donc là, sur cette renaissance que vous avez eue pour 2024, c'est fait, hein, la renaissance, on est ok avec ça. Là, il y a une belle croissance sur tout ça. Alors l'année 2025, pardon, sera comme un passage, comme une initiation. Vous vous êtes sorti de ces énergies-là en 2024 et 2025 vous servira d'initiation à votre nouveau vous, j'ai envie de dire, à vos nouvelles énergies, à prendre confiance en vos forces, en vos capacités, en vos compétences, en vos possibilités. Vous allez expérimenter tout ça en fait. Vous avez su vous libérer des mots que vous vous disiez et qu'on vous a sans doute répété en étant enfant. Aujourd'hui, vous avez besoin de retrouver confiance en vous. Et cette année 2025, elle va vous servir à ça. Elle va vous servir à retrouver confiance en vous. Bon, et bien c'est bien tout ça. Alors, quoi d'autre ici? Les énergies de votre année 2025, groupe numéro 3. Quelles sont les énergies de votre année 2025? Les énergies de votre année 2025, groupe numéro 3. Et ben voilà, j'en ai 2 à chaque fois et elles seront sorties à chaque fois les 2 ensemble, c'est parfait. Alors, on a l'énergie de l'automne. Abandonner les vieilles habitudes. Bah oui, hein. Comme on dit, les vieilles habitudes ont la vie dure. Donc, c'est ce que je vous dis. Hein, pour moi, c'est une vieille manière de penser.
une vieille manière de réagir aussi peut-être dans des situations. 2025 va vous permettre de vraiment d'expérimenter dans des situations, de réagir de manière différente. Moi, j'ai vraiment ça ici. Et ensuite, on a l'ange gardien. Vous n'êtes pas seul. Waouh, c'est beau. Vous êtes accompagné pour cette démarche. Alors, waouh. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que on vous parle. On vous parle. Vous avez votre voix à l'intérieur de votre tête qui vous dit ce qu'on a cessé de vous dire quand vous étiez plus jeune. Mais votre ange gardien, votre guide, l'univers, comme vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez, vous parle, vous envoie des signes, des messages, des synchronicités, vous encourage. Attachez-vous à tout ça. On est en train de me dire aussi d'y croire à ces messages, vraiment. C'est comme si vous vous disiez, oh là là, c'est un signe, c'est un message, et oh mais qu'est-ce que tu vas penser, mais n'importe quoi. Vous voyez, il y a une balance entre les deux, et donc moi, on est en train de me dire, croyez-y. Croyez-y à ces messages. Vous pouvez y croire. C'est vraiment votre guide, votre ange gardien qui vous accompagne dans ce cheminement. Vous n'êtes jamais seul même. Il va plus loin, il ne vous dit pas vous n'êtes pas seul, c'est vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul. Ok. Alors, quoi d'autre pour vous ici? Oh là là, j'ai tout cabolé. Alors, excusez-moi, il va falloir tout ramasser, bien sûr. Hop, ça va, c'est pas tombé par terre. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3 pour cette année 2025? Quelle est l'énergie ici? Donc, ça veut pas, ça ne veut pas. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour 2025? Quelles sont vos énergies pour l'année 2025? Groupe numéro 3. Celle-là. Oh, qu'elle est belle. Bénédiction de Cmu. Le bien ne sera pas entravé. Je crois qu'en fait, vous avez vraiment une très très belle énergie. Une très belle énergie que... Je vais peut-être être un petit peu, brutale, pardon. Une très belle énergie qu'on a essayé de détruire. J'ai vraiment, comme si j'avais des messages de vos guides qui essayaient de vous envoyer beaucoup d'amour et de vous faire comprendre que vous êtes un être unique, que vous êtes un être plein de beauté, de bonté, de gentillesse, d'amour, d'amour inconditionnel. J'ai vraiment cette énergie. Hein. Moi, ça me gonfle le cœur, vous voyez, c'est une énergie qui fait du bien. Et on vous invite à croire en ça. On vous invite à croire en vous, à croire en votre lumière, à croire en votre beauté, à croire en votre magie. On veut vraiment vous faire comprendre ici que vous êtes quelqu'un d'unique et d'exceptionnel. Vraiment. C'est ça qu'on m'envoie. C'est une très très belle énergie. Hein. Vous êtes hyper entouré, hyper connecté. Donc si vous n'en avez pas conscience, attachez-vous à ça. Attachez-vous vraiment au message que vous recevez parce que vous recevez des messages ici. Hein, vraiment. Alors, quoi d'autre pour vous? Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Pour 2025. Ah, ça va, ça change. J'avais déjà ici, au même endroit, cette carte dans le groupe numéro 2. Laissez-les partir. Donc, maintenant, je sais ce que ça veut dire, au moins. Donc, l'arbre avec laissez-les partir. Et donc, ici, je fais ma maline, mais ce sera peut-être moins drôle. Être ta priorité, en fait. Être ta première priorité. Soyez votre priorité. Mais de toute façon, cette année 2025, pour moi, elle va vous servir à
vraiment à redorer votre blason, quoi. Laissez partir toutes ces paroles, laissez partir toutes ces personnes qui vous ont persécuté, là, qui vont essayer de vous détruire. Écoutez cette voix à l'intérieur qui essaye de vous montrer à quel point vous êtes aimé. Prenez soin de vous. Faites grandir cette belle énergie que vous avez en vous. Vous avez vraiment une énergie, moi j'ai vraiment l'énergie de la personne qui a l'amour inconditionnel, quoi. Qui est pas du tout dans le jugement et la critique, qui trouve tout le monde gentil, tout le monde beau. J'ai l'énergie d'une personne qui aurait même tendance à dire que tous les gens qui ont essayé de la détruire, en fait, mais ils ont des circonstances atténuantes, c'est pas leur faute. Vous voyez, j'ai ce genre d'énergie, vous êtes quelqu'un de très gentil, en fait. Ouais. Ne les laissez pas éteindre votre lumière. Elle a besoin de briller. Le monde, l'univers a besoin de votre lumière, en fait. C'est pour ça que vous avez tout l'amour et toute la guidance des anges, des guides et de l'univers pour vous accompagner et pour vous guérir de tout ça et pour retrouver confiance en vous parce que le monde a besoin de votre lumière. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Ça va être un chouette moment à vivre 2025 si vous retrouvez cette confiance en vous ici et que vous acceptez de propager ce bel amour, cette belle énergie que vous avez. Alors, on va aller voir de manière prédictive maintenant un petit peu ce qui va se passer pour vous. Hein, de manière plus concrète ici. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Eh bien, le changement, on sort. Alors, vraiment, je vais les mettre comme ça parce que on sort de ça. On sort, ça va ensemble. Laissez-les partir. Laissez partir les gens qui vous ont trahi. Ne les laissez pas faire partie de votre vie. Je vais insister là-dessus. Vous n'avez rien à leur trouver de gentil. Ils ont été certes des leçons du passé, on est OK avec ça. Bien sûr que vous n'avez pas à être en colère contre eux, on est OK avec ça, parce que vous allez vous faire du mal à vous en étant en colère contre eux, donc ça ne sert à rien, on est d'accord. Mais c'est pas pour autant que vous devez continuer à les laisser vous persécuter, quoi. Posez des limites, laissez-les partir, laissez partir ces énergies de trahison, ça ne vous concerne plus. Les leçons là-dessus sont acquises, sont apprises. Même s'ils ne font plus partie de votre vie, ils font partie de votre tête. Voilà ce que j'entends. Donc pour ceux qui ont encore des personnes qui font partie de leur vie qui sont comme ça, laissez-les partir. Pour ceux qui ne les ont plus, ils font encore partie de votre tête. Ils font partie des mots que vous envoyez. Vous vous trahissez vous-même en faisant ça. Il est temps de changer. C'est l'heure du changement. Là, c'est fini tout ça. On laisse aller derrière tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour 2025 pour vous ici? Groupe numéro 3. La parole. Oui, on libère la parole. On est d'accord. Quoi d'autre? On a d'autres pour 2025. Le groupe numéro 3. La tranquillité, mais oui. Mais oui, retrouver la paix. C'est important. C'est important. Parler, retrouver la paix. J'en dirai moi une dernière ici. Eh bien, deux dernières, écoutez, voilà. Il y a une renaissance. Vous pouvez vous entourer de nouvelles personnes qui vous font du bien, des gens avec qui vous êtes dans la tranquillité. Une renaissance. C'est comme un voyage pour vous. Alors, vous pouvez partir en voyage aussi, hein, c'est une possibilité pour cette nouvelle année. Mais au-delà de ça, ce que je ressens, c'est que c'est comme un nouveau voyage pour vous d'aller à la rencontre de personnes qui vont vous faire du bien, vous accepter. Alors, j'entends aussi, ne faites pas de certaines personnes une priorité s'ils ne font de vous qu'une option. Ça, c'est non négociable. Si vous n'êtes qu'une option dans la vie des gens, ce n'est pas bon pour vous. Sortez de là. C'est de la trahison. Faites de vous une priorité pour que les gens fassent de vous aussi une priorité. Vous avez le droit à une belle vie de bonheur, d'amour. Vous avez le droit à ce qu'on vous considère comme vous méritez d'être considéré, parce que vous méritez d'être bien considéré.
Ne laissez pas les gens vous marcher dessus. J'ai mon injustice qui s'active, moi, vous voyez, là. Du coup, j'en oublie de mélanger les cartes comme il faut. Je suis souvent outrée de ce genre d'énergie. Moi, ça crée une certaine révolte chez moi. Sans doute que du coup, il y a un effet miroir. Hein. En tout cas, voilà, ne vous laissez pas faire. Faites de vous une priorité. Déjà, c'est un premier point. Avant même de penser à ce que les autres fassent de vous une priorité, faites de vous une priorité. C'est très important. Je pense que c'est sur ça qu'il va falloir que vous vous concentriez pour 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous d'un point de vue prédictif pour 2025, groupe numéro 3? Non, elle n'est pas sortie. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Prédictif. Les montagnes, oui. On est d'accord que ça ne va pas être simple. Quoi d'autre? Alors, ça ne va pas être simple de faire tomber les masques. Ça ne va pas être simple pour vous de perdre ces vieilles habitudes. Il va falloir que vous continuiez à vous concentrer là-dessus, que vous continuiez à expérimenter, de faire de vous une priorité. En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que l'univers va vous envoyer des situations où vous allez continuer à vivre certaines choses pour que vous puissiez poser des limites en disant non, déjà, premièrement. Apprenez à dire non. Dites-vous oui à vous-même. Toutes les situations où vous dites oui à quelqu'un parce que vous voulez lui faire plaisir, mais où à l'intérieur, ça vous gêne à vous, ça vous met à mal, je sais pas, des fois c'est des trucs tout simples, on n'a pas envie et on dit oui quand même, quoi, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a pas envie de faire ça tout simplement, on n'a pas besoin d'avoir de bonnes raisons de toute façon. Et en fait, ne vous empêchez pas dans ces cas-là de dire non. Vous avez le droit de refuser. Vous avez le droit de refuser. Vous avez le droit de faire de vous une priorité, vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit d'avoir envie de faire autre chose, vous avez le droit de ne pas avoir envie de faire ça, enfin, peu importe quoi. Et donc, on va vous présenter des situations de ce genre-là. C'est pas forcément des situations qui sont violentes ici, hein, pas du tout. Hein. Moi, je vous parle de situations où, voilà, on sollicite votre aide et vous n'avez pas envie. Voilà, des choses comme ça qui sont assez simples en soi, mais ce sont des appels de l'univers pour vous montrer, ok, est-ce que là on est clair, est-ce que tu as bien compris qu'il faut que tu fasses de toi une priorité? À partir du moment où vous allez faire de vous une priorité, les personnes qui vont rentrer dans votre vie feront de vous une priorité. Parce que, comme je vous disais avec moi-même, hein, c'est un effet miroir. En effet miroir, si vous faites de vous une priorité, ça sera facile pour les autres de faire de vous une priorité. Parce que les personnes qui rentreront dans votre vie seront naturellement comme ça. Naturellement, ils ne vous mettront pas de côté. Naturellement, ils n'essaieront pas de vous utiliser, de se servir de vous. Vous voyez? Bon, eh ben on va finir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? Le voyage ici, c'est aussi ce que on avait l'énergie de l'initiation. Hein, et c'est vraiment cette année 2025, pour vous, c'est une initiation à tout ça. On va vous faire cheminer sur tout ça. Considérez-le un petit peu comme la fin de la leçon. Et votre manière à vous de pouvoir vous épanouir en 2025, c'est vraiment la notion de priorité. Voilà. Plus vous ferez de vous une priorité, plus les leçons seront faciles, moins il y en aura aussi, et plus vous vivrez de belles choses, plus vous vivrez la tranquillité, et plus vous aurez du changement dans votre vie, du changement dans votre entourage aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous pour 2025, numéro 3? La reine de Pentacle, oui. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour 2025, pour le groupe numéro 3. D'accord, c'est pas une mais deux. Oui, il y a de la guérison en fait. L'année 2025 va vous servir à guérir, vous servir à célébrer, célébrer la guérison ici. C'est pour ça, elles marchent ensemble en fait ces cartes. Il y a une victoire sur ce que vous avez souffert en fait. Là, il y a une vraie victoire, une vraie célébration sur la souffrance que vous avez eue. En plus, vous ne célébrez pas seul. Vous changez d'attitude, regardez. Regardez, elle est fière, elle est sereine, elle est à sa place, elle sait faire d'elle une priorité. Regardez son visage.
Vous devenez cette personne. Et vous guérissez sur les blessures du passé et vous pouvez célébrer en plus. Quoi de mieux? Un petit message des guides. On va aller voir ce qu'ils ont à vous dire. Un petit message des guides ici pour 2025. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Un conseil, un message. Groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Pour 2025, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Alors, restez ancré et... Reste ancré et aie confiance en tes capacités de perception. Tes sens sont ultra développés. Moi, je pense que vous avez une vraie connexion. Hein. Vous pouvez vous mettre en lien et en canalisation avec les guides. Hein. En découvrant la finesse de tes facultés sensorielles, tu entendras la nature te murmurer les réponses à tes questions. Oui, oui. Il est possible que, si ça n'est pas déjà votre cas, hein, si vous n'avez pas cette guidance qui vient comme ça, il est possible que courant 2025, ça vous vienne justement parce que vous faites de vous une priorité. C'est un peu ce qu'on essaye de vous faire comprendre, c'est que vous pourrez entendre cette guidance plus facilement si vous faites de vous une priorité. Si vous pourrez dépasser tout ça en fait, si vous faites de vous une priorité. Reste ancré et aie confiance. La reine de Pentacle est une reine qui est très ancrée, c'est la reine de terre, hein, donc on est très très ancré ici. Et ayez confiance. Ayez foi en l'univers, ayez foi en vos guides, en ce qu'ils vous envoient. Même si vous voyez que vous avez des expériences où vous dites c'est pas vrai, j'ai encore ça qui rentre dans ma vie, mais pourtant j'ai travaillé dessus. C'est pas grave, on est en train de nettoyer le résiduel là. C'est les dernières choses, on vous demande d'abandonner vos vieilles habitudes. Dites-vous que vous êtes sur la dernière ligne droite en fait. Regardez, hein, à la fin on a une belle énergie ici, on a une très belle énergie. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages et de soutenir ma chaîne, bien sûr. Et puis moi, je vous dis à plus tard.